Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je voudrais que nous fassions un cours intitulé La méthodologie de recherche en sciences humaines. Et ce cours-là va permettre à beaucoup de personnes, ceux qui veulent rédiger par exemple des mémoires, ceux qui veulent par exemple se lancer dans la rédaction des ouvrages, des articles et même sur le journalisme en termes d'enquête sur le terrain. Donc, ce cours aussi va permettre à d'autres qui veulent aussi faire la gestion de projet, de comprendre quelques aspects de la recherche scientifique en sciences humaines. J'ai décidé de donner ce cours-là gratuitement, mais la règle est suivante. Donc, je ne suis pas payé, non seulement d'aider, j'aimerais des gens qui sont intéressés puissent s'abonner à ma page JBA Multiservice pour pouvoir découvrir plus de cours. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la recherche scientifique, en grosso modo. C'est quoi la recherche scientifique? La recherche scientifique, c'est de mettre en rapport un phénomène et ses déterminants. Mettre en rapport un phénomène et ses déterminants. Autrement dit, la recherche scientifique, c'est quoi? Repose sur l'examen d'hypothèses afin de comprendre ou d'analyser un phénomène au sein de la société. La qualité au sein de la société. C'est-à-dire la recherche scientifique en sciences humaines repose sur des hypothèses, repose sur l'analyse, repose sur la vérification. Mais pour faire de la recherche scientifique, il y a une qualité spécifique qu'un être humain doit adopter pour faire de la recherche scientifique. Donc aujourd'hui, je vais lister quelques types de qualités qu'un être humain doit posséder pour faire de la recherche scientifique. La première qualité, c'est celle de l'observation. Observer, c'est différent de regarder. Observer, c'est regarder attentivement un phénomène, un fait à étudier dans le but de le comprendre et d'interpréter le fait. Ça fait partie de la première qualité pour être un homme scientifique. L'observation, le goût de l'observation, développer le goût de l'observation en soi, qui te permet de regarder un objet, de regarder un phénomène, de regarder un sujet attentivement dans le but de le comprendre et de l'interpréter. Ça, c'est la première qualité pour être un scientifique. La deuxième qualité pour être un scientifique, c'est quoi? C'est la capacité de s'interroger sur le réel. Pourquoi tel phénomène? Pourquoi ce problème-là existe dans la société? Pourquoi il y a trop de manipulation? Tout phénomène a une cause. Il y a le phénomène de la causalité. Se poser des questions face à un fait, face à un phénomène, dans le but d'étudier le fait. Lorsqu'on observe très bien un fait, on se pose des questionnements. On se pose des questionnements. À force de poser des questionnements, à force d'observer, on finit par le comprendre et ensuite l'interpréter. Ça, c'est la deuxième qualité pour être un scientifique. Après l'observation, la capacité de s'interroger sur le réel. Deuxièmement, c'est de l'abstraction. Troisièmement, c'est l'abstraction. L'abstraction, c'est quoi? C'est, après avoir observé, posé des questionnements, on fait du raisonnement. Le raisonnement, c'est quoi? Qu'est-ce que le raisonnement? C'est différent de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est la perception de la réalité, ça l'aide du raisonnement.
Le raisonnement, c'est le fait d'observer, de comprendre un phénomène, chercher l'origine du phénomène, chercher les causes du phénomène, dans le but de l'interpréter, dans le but de tirer une théorie qui explique le phénomène. C'est ça le raisonnement. C'est ça le raisonnement. Ça, c'est la troisième qualité pour être un scientifique. Lorsqu'on observe, on se pose des questions, on cherche à comprendre les réalités en utilisant des théories pour expliquer cette réalité-là, pour expliquer ce phénomène-là. Quand il y a par exemple il y a grève, il faut chercher d'abord l'origine de la grève. Observer la grève, chercher l'origine de la grève, tu tires des théories qui peuvent expliquer cette grève. Ça, c'est le raisonnement. Ça, c'est la troisième qualité pour être un scientifique. Le quatrième procédé de l'esprit scientifique. Quatrième procédé, ça c'est l'objectivité. Il faut se poser un objectif. C'est sur quoi ton étude doit se baser. Tu veux faire quel type d'étude? Tu veux étudier un phénomène pour le comprendre. Tu veux faire la gestion de projet. Il faut faire une étude. Le domaine dans lequel tu veux investir, il faut faire une étude. Il faut te fixer un objectif. L'objectivité, c'est la cinquième procédé de l'esprit scientifique. Sans objectif, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut faire dans la vie. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion de ma vidéo pour dire pourquoi plusieurs personnes dans la vie n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est parce qu'ils ne se sont pas fixés des objectifs. Ils n'ont pas d'objectivité. Donc, pour atteindre l'indépendance financière, pour faire un projet, pour faire par exemple la rédaction d'un ouvrage, il faut de l'objectivité. Il faut qu'on se fixe un objectif pour savoir ce que nous voulons atteindre, ce qu'on veut faire dans la vie. Ça, c'est la cinquième procédure de l'esprit scientifique. Sixièmement, c'est l'ouverture d'esprit. Lorsque on maîtrise ces qualités-là, ton esprit devient ouvert. Ton esprit devient ouvert. C'est-à-dire, lorsque tu maîtrises l'observation, tu maîtrises la qualité, c'est-à-dire la capacité de s'interroger sur le réel, lorsque tu maîtrises le raisonnement, lorsque tu maîtrises l'objectivité, maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la rédaction qui reste. Qu'est-ce qui reste? C'est la vérification qui reste. Qu'est-ce qui reste? C'est de mettre en œuvre le plan. Ce que tu veux faire, c'est de mettre en œuvre. Parce que, c'est-à-dire puisque tu as suffisamment de connaissances maintenant pour faire ce que tu veux. Tu as suffisamment de connaissances pour aboutir à l'œuvre désirée. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas durer sur la vidéo. Je vais juste commencer, ou je vais juste m'arrêter sur la recherche scientifique, la définition de la recherche scientifique, sur les qualités pour être un homme scientifique. Et plus tard, je vais essayer de vous parler aussi, de vous expliquer aussi les différents types de recherche scientifique et les étapes pour faire la gestion de projet, pour rédiger un projet, le business plan, jusqu'au calendrier, le budget. Je vais vous expliquer ça. Mais continuez à s'abonner à ma page JBA Multiservice pour pouvoir bénéficier plus de cours et interagissez avec moi. Merci et à très bientôt. Big up.